Salut à tous, juste pour vous dire, si la vidéo vous plaît et que le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à la partager. Merci à tous. Je vais te laisser te présenter ton prénom, ton âge et d'où tu viens. Salut à tous, moi c'est Loïc Binet. J'ai 22 ans et là actuellement je joue à Thionville-Moselle Handball. Depuis cette année, ce sera ma deuxième saison. Ok, tu joues à quel poste? Alors moi je suis arrière droit. Ok, c'est quel niveau, Thionville? Alors Thionville, on est monté cette année en National 1. Mhm. Euh, et puis voilà. Ok, alors tu as commencé le hand où et à quel âge? Alors moi j'ai commencé le hand dans mon village à Longuillon. Ok, J'ai commencé sur les coups de ouais, 6 7 ans dans les zones là. Euh, Ça a démarré, en fait, j'étais un peu en train de chercher ce que je voulais faire. Je faisais beaucoup de sport. ouais, Et puis, avec l'école, j'avais des copains et les copains m'ont dit, bah, viens avec nous au hand. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et puis, on est resté. Et puis, voilà. ok, par les connaissances du coup. Ouais. T'as commencé toujours arrière dès le début? Ouais, j'ai toujours joué arrière droit. Ouais, J'ai essayé un peu d'aller au but, mais mon entraîneur, il m'a dit que il m'a jamais trop laissé le choix. Il m'a dit, un grand gaucher, ce serait du gâchis de le mettre au but. ok. Donc voilà, je suis toujours là. D'accord. Alors, donc du coup, pour résumer ton parcours dans les grandes lignes, tu as commencé à Longuillon de 6 à 15 ans, ensuite tu es parti à Metz pour 2 saisons, à 17 ans tu rejoins Nancy et tu es membre du pôle espoir de Pont-à-Mousson, on dit Pont-à-Mousson, je Ouais. sais pas. Ah, Mousson, ouais, c'est ça. Ok. Et c'est au pôle que tu te fais repérer par l'USAM, donc le club de Nîmes, et après tu intègres la réserve en National 1, et après tu pars à Thionville depuis du coup un an. C'est ça. Cette C'est année. ça. Ok, d'accord. Alors pour revenir plus en détail, quand tu es à Metz, tu arrives, tu as 15 ans, c'est ça? À peu près. Ouais, Tu c'est fais... ça. Donc j'arrive à Metz. C'est la première fois que je quitte mon club. C'est la première fois que je quitte Mhm. le copain. Donc c'est pour rejoindre. Donc j'étais déjà au pôle. J'étais au pré-pôle. Je suis rentré en troisième. D'accord. Euh, donc dans la lignée des shows, dans la continuité, on m'a dit de rejoindre un club de moins du championnat de France. Ok. Le Metz, c'est une équipe qui tournait bien, qui avait dans ses rangs des joueurs comme Robin Dourte, Maxime Ogando D'accord. et Aristide Ewé, donc des joueurs qui ont toujours été, enfin, qui ont suivi une formation Mhm. excellente. Et donc, je voulais les rejoindre, j'ai rejoint un peu cette formation. J'ai passé 2 ans dans le joueur du championnat de France. Ouais. Ça s'est Et bien on passé a là-bas, ouais. obtenu. Comment? Ça s'est bien passé là-bas. Ça s'est très bien passé, ouais. J'ai des- C'était très dur parce que on nous a demandé beaucoup d'exigences. On avait un entraîneur qui nous demandait d'être de savoir décrocher le cerveau et de travailler pour obtenir ce qu'on voulait, quoi. On D'accord. savait que tout ce qu'on faisait, ça allait être dur, on savait que ça allait avoir beaucoup d'exigences, qu'on allait faire beaucoup plus que ce que les jeunes de notre âge faisaient, mais que voilà, d'ailleurs, on avait les résultats, donc Ouais. Donc des sacrifices, on a mais compris direct. C'est ça, pour l'avenir, quoi. c'est ça. Ok, donc là, tu es déjà au pôle à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que tu quittes Metz pour Nancy? C'était ma deuxième année. Moi, je voulais rejoindre un projet d'équipe senior. Mhm. L'entraîneur avec qui j'étais, du coup, Youssef Belkaroubi, il m'annonce qu'il ne restera pas à Metz et qu'il part justement sur ce projet d'Alain Nancy. Il me propose de le suivre à Nancy. Et je connaissais aussi des joueurs qui étaient à Nancy. Et donc, j'ai dit, bah, allez, Ouais, je tente le projet. je comprends. Donc du Et coup, puis, c'était pour le suivre aussi, quoi. c'est ça, c'était pour le suivre. En même temps, je voulais jouer sur un niveau senior et me confronter aussi à des joueurs de centre de formation, forcément, qui étaient plus vieux que moi et qui pouvaient m'apporter un peu cette dimension physique que je retrouvais pas en main quoi. Ok. Et à ce moment-là, il te propose le centre de formation? Comment ça se passe? Non, alors en fait, moi, du coup, là, j'allais rentrer en dernière année de pôle, Ouais. donc toujours au pôle à Mousson. Euh, je reste au pôle espoir, je fais mon bac, je m'entraîne le mardi et le jeudi avec l'équipe du centre de formation. Et les week-ends, je joue avec eux, quoi. D'accord. Je joue avec eux. Et puis à cette époque, on joue en National 3. Ok. Déjà un bon Et niveau. l'année-là, on fait monter le club en National 2. Ok. D'accord.
Donc c'est là où tu découvres un peu plus le haut niveau, quoi, entre guillemets. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. L'année-là aussi, j'ai eu la chance aussi de faire un match de Coupe de France avec l'équipe professionnelle. Ouais, Donc, ouais, juste se sentir avec des joueurs qui sont professionnels, tu t'apprends beaucoup. bien T'apprends sûr. beaucoup. Tu vois la dimension qu'il faut, quoi, Ouais, aussi. c'est ça. Même dans une préparation de match, tu vois que Hmm. c'est pas le même, c'est pas le même, les mêmes choses qu'on côtoie tous les jours, quoi. Bien sûr, c'est différent. Alors, ensuite, après une autre étape de ta carrière, où du coup tu quittes ben, la région là-bas, tu es repéré par Nîmes. Comment ça se passe? Comment il t'approche, le club? Alors, du coup, bah, cette année-là, que ma dernière année à Nancy, on fait les interpôles. Hmm. Donc, ça partait très mal parce que je me suis fait une grosse entorse de la cheville à quelques temps de partir. Je loupe les derniers stages, mais un peu dans mon habitude, je force un peu les choses auprès du staff médical et finalement je pars. Ouais, Donc, je pars avec une cheville un peu en vrac, mais je pars quand même. Et au final, bah, je fais des bons interpôles, tout se passe bien et à la fin, on gagne les interpôles, donc on est champion de France. d'accord. Donc, Belle on avait performance. une grosse, on avait Arthur Laine, on avait Oui, Arthur Hulk qui jouait à Istres, Émeric Zepfel, on avait une belle équipe. Et d'accord. puis, on finit le tournoi et le coach de l'équipe vient me voir et me dit, bah, regarde, je te montre un message que je viens de recevoir. Il y a le coach de Nîmes qui est intéressé par toi et il va t'appeler demain matin. Ok, Donc, le lendemain, je rentre chez moi et il m'appelle pile comme il m'avait dit et il me dit, bah, écoute, on est intéressé par ce que tu fais. Est-ce que tu veux venir faire des essais chez nous et pourquoi pas, après on verra. Donc, dans la foulée, bah, on descend dans le sud avec mes parents ouais. et les responsables du centre de formation nous font visiter bah, les installations, le Mhm. projet, etc. Et de tous les projets que j'avais eus, c'était celui qui me semblait bah, le plus intéressant et celui qui me correspondait le plus. D'accord. Déjà aussi, ce qui a facilité aussi, c'est que je connaissais aussi bah, Marius, du coup. Oui. Donc, Mm. j'ai aussi un peu bah, Ouais. me dire que je partais pour peut-être aller au bout de la France pour découvrir et aussi grandir en tant que personne. Mais en même temps, j'avais Tu aussi la retrouves. possibilité de jouer avec des joueurs que j'avais déjà joué auparavant, donc Ouais, c'était c'est une ça. opportunité accessible. Tu retrouves des potes du hand, quoi, un peu. Ah, c'est ça, ouais. Donc, franchement, Et, un club et, comme Nîmes et tout, vous pouvez et- pas dire non. ouais, bah, bien sûr, je comprends. Nîmes, il te propose quoi? Il te propose de rentrer au centre, du coup? T'as quel âge à ce moment-là? Ouais. 18? Bah, du coup, là, j'ai 17 ans et au 17? mois d'août, du coup, j'allais avoir mes 18. Ok. Et, et puis, ouais, il me propose d'être au centre de formation. Donc, je signe un contrat de centre de formation de 2 ans. Ouais. Et puis, ce qui a aussi fait pencher la balance, bah, c'est le projet scolaire Oui, qui a aussi aussi. rassuré mes parents. Donc forcément, bah, après, je partais sur 2 ans au moins à Nîmes. Bien sûr. Ok. Tu jouais en N1, du coup, avec la réserve? Ouais, T'as fait des apparitions avec l'équipe A ou aucune feuille de match? Peut-être un match de coupe ou quelque chose ou... ouais, bah alors, ma première année, j'ai fait une semaine internationale, il me semble. Ok, bien. Parce que Damien Gibernon se blesse. Il se blesse, du coup, il monte pas avec les pros. Finalement, c'est moi qui vais m'entraîner avec eux. Donc D'accord. là, bah, je me rends compte de bah, tout le chemin que j'ai encore à parcourir pour la prochaine fois revenir m'entraîner avec eux. Donc, cette semaine-là, on fait un match amical contre l'équipe nationale d'Algérie. D'accord. Ensuite, ma deuxième année, ma troisième année, je suis rappelé un peu plus souvent par l'équipe première pour aller m'entraîner avec eux. Ouais. Mais jamais fait de match officiel. Et ma dernière année, on fait un match contre l'équipe nationale du Maroc. Ok. Du Maroc. D'accord. Donc, Oui, donc c'est bien parce que tu peux un peu voir aussi, comme on disait tout à l'heure par rapport à Nancy, tu vois comment ça se passe un peu plus haut et chez les pros, quoi, surtout. ouais, c'est ça. Bah, là, ça m'a fait, comment dire, ça m'a fait aussi me rendre compte bah, qu'il y avait encore, j'avais progressé par rapport à Nancy, mais j'avais encore beaucoup de choses à apprendre Ouais. et à faire pour atteindre peut-être le niveau qu'ils avaient, quoi. Oui, je Qu'ils comprends. joueront pour évaluer en Star League, quoi. Hmm. Bien sûr, je comprends. Est-ce que le fait de partir un peu plus loin de ta famille, ça t'a touché? Comment tu l'as géré, toi, personnellement? Alors,
Honnêtement, je C'était l'ai très difficile? bien géré. Ça n'a pas été du tout un frein Ouais, parce que bah, j'ai eu de la chance où j'ai des parents qui, depuis que je suis jeune, ils ont toujours dit que ils me laisseraient choisir ce que je voulais faire dans ma carrière. d'accord. Donc, bah, pour te dire, hein, par exemple, Longuyon-Metz, c'est 1 heure de route. Ok, déjà. Que juste professionnellement, ça fait déjà Ouais. beaucoup. Pour aller à Nancy, c'est 1 h 45, 1 h 30. Ouais, donc ils faisaient les Donc, trajets, etc. Bien sûr. il y a beaucoup de fois où je restais sur. Donc, la semaine, j'étais au Pôle Espoir. Mm. Je rentrais le vendredi et le samedi, j'avais match. Parfois, le samedi, je dormais sur Nancy. Donc, au final, j'étais. En fait, plus le temps a passé, moi, j'étais chez mes parents. Et Ouais, donc, en fait, ça a fait aussi que voilà, quoi. Ça a pas été un frein pour partir à l'autre bout de la France, ouais, quoi. je comprends. Tu les aurais pas forcément beaucoup plus vus là-haut, de toute façon, dans tous les cas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans tous les cas. Même quand j'étais au pôle à 16-17 ans, j'étais déjà plus trop chez moi. Donc Ouais, au final, après, exactement. j'ai toujours été là pour moi, mais ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont Bien sûr. toujours soutenu. Et, je savais que voilà, j'avais pas ce frein que certaines personnes pouvaient avoir, quoi. Et c'était une belle opportunité à saisir Ouais, aussi. c'est sûr aussi. C'est sûr aussi. Qu'est-ce qui fait ensuite que tu quittes le club de l'USAM après? Bah, du coup, j'arrive sur ma troisième année à Nîmes. Mhm. Je sens que j'arrive à la fin d'un cycle. Et puis, je me suis dit, bah. J'avais vu pas mal de choses au niveau du club. Je me rends compte aussi que peut-être que la D1, bah, c'était sûr, même la D1, c'était pas pour moi. Ouais, Et je me dis bah, que c'est le moment de partir et découvrir un nouveau club, de m'inscrire dans un nouveau club. Donc, à la suite de ça, bah, je recherche. d'accord. Je recherche un peu différents projets, etc. Et puis, bah, du coup, par des joueurs avec qui j'ai joué à Nancy, qui Mhm. étaient revenus dans le club de Thionville, bah, on met en lien avec la direction de Thionville. Et puis je vois que c'est un beau projet, qu'il y a des belles intentions, il y a de belles intentions. Il y a, malgré le niveau de jeu qu'ils étaient à ce moment-là, quand ils m'appellent en National 3. D'accord. Donc, ils n'étaient pas encore sûrs de monter en National 2. Mhm. Mais voilà, je voyais que le club il se développait, qu'il y avait un vrai engouement autour du club. Il y avait beaucoup d'anciens bons joueurs et qui étaient encore des bons joueurs qui partaient là-haut. D'accord. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis la direction, honnêtement, après un coup de téléphone, ils m'ont tout de suite séduit par le projet, quoi. D'accord. Ok. T'as bien présenté le projet et proposé un beau projet surtout. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait aussi à côté cette sécurité de pouvoir continuer mes études aussi à côté. Ouais, ça, après, on en reviendra après sur tes études pour Ouais, justement pas de souci. savoir ce que tu as fait exactement. C'est quoi comme contrat qui te propose ton ville? C'est un contrat spécifique ou c'est... Ouais, bah, c'est surtout des avantages. Ouais, C'est surtout des avantages. Ils m'aident dans mon logement. ok, Et après, c'est des indemnités kilométriques d'accord. en fait, c'est des paiements de kilomètres que je fais pour aider, quoi. Ok, d'accord. Donc là, toi, quand tu arrives, tu joues en N3 ou N2? C'est quoi que tu joues? N2, du coup. Donc ils N2? font la montée en N3 Ouais. de N3 à N2 quand j'arrive. Et Et après, tu puis, montes en euh, N1. du coup, ouais, j'arrive dans un club qui découvre un peu ce niveau. Mhm. Donc, Ok, tout à faire. d'accord. Ton intégration, elle se passe bien? Il n'y a pas de souci là-dessus? Alors là, non, franchement, C'est un... j'ai eu un peu de doute au début parce que je me suis dit, ouais, bah, c'est la première fois de ma vie, je me retrouvais avec des personnes bah, de 30 ans, etc. Et Ouais, parfois, ça peut être compliqué. bien Et sûr. au final, bah, les gars de 30 ans, ils étaient peut-être même encore plus jeunes dans leur tête que nous. Donc, Ouais, en fait, on était une très grosse bande de potes qui vivaient tout le temps ensemble ok. et on était une vraie bande de copains. Ils ont tout fait pour bien Donc, intégrer les petits jeunes et les petits nouveaux. ouais, franchement, là-dessus, on a bien été intégrés, c'était cool. Ok. Comment elle se passe ta saison actuellement à toi? Cette année, c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, Euh, donc, cette année, on monte en National 1, du coup, après une saison qui a été un peu compliquée, enfin, compliquée sur la fin de saison l'année dernière avec toutes les blessures, toute la fatigue qu'on a pu accumuler. ouais, Donc, on monte. Et puis, moi, sur le dernier match, je m'étais fait une entorse du ligament croisé. Donc, tout l'été, je bosse pour revenir à niveau, mhm, pour justement être renforcé et repartir du meilleur pied de la National 1. bien sûr. Entre-temps, il y a, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7 joueurs qui partent ou qui arrêtent leur carrière. Ok, Donc,
Donc c'est très compliqué. Ouais, c'est sûr. De... En fait, ouais, c'est ça. Le plus dur, ça a été de créer de retrouver en fait toute cette cohésion, toute cette envie et de retrouver cette âme d'équipe que du coup, on repartait de zéro, quoi. Bien sûr, il faut Même reformer. le nouvel entraîneur qui arrive, Mhm. du coup, celui que j'avais à Nancy et à Metz, Ok. et nouveau staff technique, etc. Donc, ouais, c'était un gros changement. Et puis, du coup, ça a été un peu compliqué pour moi aussi parce que j'ai pas été au niveau que je devais être. Ouais, Euh, Après, j'ai eu aussi beaucoup de blessures, beaucoup ouais. de pépins physiques. Ça arrange pas les choses, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai beaucoup tiré sur la corde. Donc, j'ai eu des enfin, gros soucis d'épaule, oui et non. J'ai eu des problèmes d'épaule depuis le début de l'année, à gauche. Ensuite, j'ai eu des douleurs dans mes tendons. Ok. Donc, dans les deux tendons d'Achille, qui ont fait que ça a poussé, que ça a continué, vu que j'ai serré les dents pour le groupe et pour essayer de faire en sorte de tenir jusqu'à la trêve, et qui au final s'est transformé en fissure des deux tendons d'Achille. Ok, d'accord. Euh, Ouais. Blessure j'ai assez négocié avec le importante médecin. quand même, ouais. Comment? Blessure assez importante? Bah, c'est important, ouais. Du coup, sur les quelques derniers matchs, des quelques dernières semaines, c'était travail sur le côté, et puis vers le jeudi, vendredi, se rentraîner normalement pour essayer de jouer le week-end. Ouais. Toutes les semaines, pendant 3 semaines, des piqûres comment ça s'appelle? Mésothérapie dans les tendons Ouais. pour pouvoir soulager un peu la douleur. Et puis, D'accord. donc ouais, c'est vrai que les pépins physiques ont fait aussi que j'ai jamais vraiment joué Oui, au ça à top de ma 100% forme. quoi, surtout. Ouais, c'est ça, donc c'était un peu compliqué. Ok. Plus une commotion cérébrale aussi. Ouais, c'est Donc ouais, l'enchaînement. ouais, c'est ça. L'enchaînement. Mais des fois, il faut une saison comme ça pour repartir après de plus belle, mais c'est ce qu'on te souhaite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et j'en doute pas, c'est que on a mal démarré cette première partie de saison. On a perdu, il me semble, 4-5 matchs d'un but. Ok, en plus. Donc, avec l'armada de blessés qu'on avait. Mm. Donc je me dis enfin, je suis persuadé que cette deuxième partie de saison, Ouais, elle sera belle. c'est le temps de retrouver le groupe, de reformer un groupe, etc. aussi. Totalement. Du coup, justement, pour ce qui est côté du hand, t'as fait quoi comme étude en parallèle? Alors moi, du coup, je- j'ai fait un bac ES au bac ES option sport, du coup, Mhm. avec le pôle espoir. Ensuite, ma première année à Nîmes, j'ai fait STAPS, mais je n'ai pas validé ma première année. D'accord. Ensuite, du coup, pour au moins valider les choses, je suis parti sur un BTS MCO, Ok. donc Management Commerce Opérationnel, Mhm. que j'ai validé. Et ensuite, l'année dernière, je faisais un bachelor banque et assurance Ok, d'accord. et en présentiel. Et j'ai pas été jusqu'au bout du truc parce que la charge physique du hand, plus la charge des allers-retours à Metz-Thionville, plus la charge des cours, honnêtement, Ouais, c'était pas c'était possible pour moi. trop compliqué à Et, gérer, ouais. donc, même les professeurs, quand je leur ai dit qu'on arrêtait, ils m'ont dit, je ne comprends pas comment déjà tu as pu tenir jusqu'à maintenant. C'était pas surpris du tout. Donc, Je donc comprends. honnêtement, voilà. Et cette année, je fais un bachelor community manager. Ok, Et du coup, à distance, que je puisse gérer ma vie aussi sportive à côté. ouais, Et puis, du coup, je suis en alternance dans une boîte d'immobilier, ok, donc d'accord. chez Arcada. Chez D'accord. Arcada. Ok, ça a été difficile de, juste, bah, t'as donné un exemple comme quoi c'était dur au niveau physique et mental par rapport à certains cours, mais est-ce que tu as dû faire des sacrifices spécifiques au niveau des études pour faire le hand ou toi tu as toujours privilégié les études et le hand à côté ou l'inverse? Ouais, non, moi, j'ai toujours essayé un peu de privilégier justement le hand avant les études, Ouais, même si, tu vois, par exemple, pendant mon BTS, ça, c'était quelque chose que je voulais absolument assurer, au moins avoir quelque chose. Donc, j'avais toujours cette partie hand et je faisais des très grosses journées. ouais, Mais donc là, il n'y avait pas vraiment de choix. L'année dernière, j'ai très vite compris qu'aussi en bachelor banque assurance, que le milieu de l'assurance n'était peut-être pas non plus ce qui me plaisait. ouais, Donc j'ai voulu quand même pousser par rapport en respect aussi à l'agent qui m'a fait confiance. bien sûr. Mais
Au bout d'un moment, il fallait que je prenne le choix pour moi et pour aussi ma récupération Ouais. de pouvoir faire ce choix du hand, quoi. Et aujourd'hui, Du hand. tu t'assures des études pour si jamais le hand ne fonctionne pas? Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Là, l'objectif, c'est d'obtenir un diplôme, c'est d'obtenir mon diplôme prioritairement. Après, je sais que c'est très compliqué avec les études à distance Mm. parce que, pour te dire, je suis du coup je travaille le lundi, mercredi, vendredi, et le mardi, jeudi, je suis à l'école, du Ok, coup à distance, et le matin et jeudi matin, du coup, j'ai ma séance de muscu. d'accord. Donc ça prend beaucoup de temps, mais au moins ça me permet aussi de pouvoir cumuler les deux, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ton objectif principal reste de, si ça peut marcher dans le hand, c'est le top. Ouais, bien sûr, bien Ouais. sûr. Après, moi, je reste pas fermé. Ouais. Je veux dire, si un jour c'est une opportunité professionnelle et qu'il y a une possibilité, justement, de cumuler encore Ouais. ma passion du hand avec le travail, bah là, j'aurais peut-être une autre vision des choses. Bien sûr, je comprends. Ok, du coup, tes objectifs personnels à Thionville, c'est quoi? C'est de retrouver ton niveau déjà, te Ah ouais, guérir, ça, te guérir déjà. c'est ça. Ouais, déjà, prioritairement, ouais, mon objectif, c'est de guérir, de retrouver des tendons Ouais, neuf. en forme. Après, ça va être d'être performant et d'apporter un maximum au groupe pour qu'on aille chercher le maintien, quoi. Ouais, bien sûr, pour rester en N1 pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Ok, et ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du coup, bah ça, retrouver tes tendons, et Ouais, puis après, essayer de rester en N1 par rapport à ton club de Thionville et que ça se ouais. passe toujours bien. Et surtout de réussir aussi ton année d'études. Ouais, merci. Ouais, bien sûr, bien Et, sûr. et puis voilà, bah écoute, je te laisse. Merci en tout cas d'avoir fait cette interview avec moi. Et je te souhaite Avec une grand bonne plaisir. fin de journée. Je te remercie, pareillement. Merci beaucoup, Merci, en tout cas, à toi. de rien.